Les Togolais ne pourront pas voter ce 22 février 2025 pour élire un nouveau président de la République. Le suffrage universel direct a été supprimé à l'occasion de la modification constitutionnelle survenue le 19 avril 2024. 87 parlementaires de l'Union pour la République au pouvoir ont voté pour l'adoption de ce nouveau texte. Ce nouveau texte établit un puissant poste de président du Conseil des ministres. Un individu qui, d'après la nouvelle constitution, sera élu par le parti majoritaire au pouvoir ou, à défaut, par la coalition de partis politiques majoritaires à l'Assemblée nationale. Cet individu aura un mandat de 6 ans et comme le Togo a basculé dans un régime parlementaire, l'individu pourra se maintenir au pouvoir tant que son parti ou sa coalition de partis sera majoritaire à l'Assemblée nationale. Le poste de président de la République, lui, devient un poste purement emblématique avec un mandat de 4 ans. Le Togo, avec ce changement, amorce un virage parce que c'est un changement qui perpétue le pouvoir dynastique en place à Lomé depuis 57 ans. Il faut signaler que les Togolais n'ont pas été aussi consultés à travers un référendum. Évidemment, il y a eu des réactions au sein de l'opinion publique. Vous avez une coalition de plus de 100 universitaires et d'acteurs de la société civile qui a lancé un appel à la mobilisation pour s'opposer à ce changement constitutionnel. Le mouvement Touche pas à ma constitution de Nathaniel Olympio a également déploré ce coup de force du pouvoir de Lomé. Vous avez aussi la dynamique pour la majorité du peuple qui a également dénoncé une manœuvre pour se maintenir au pouvoir. La CEDEAO qui est réticente pour pouvoir condamner ce type de changement anticonstitutionnel, a envoyé une délégation pour que les acteurs politiques togolais puissent parler avant les législatives qui sont déjà passées. Les élections sénatoriales sont déjà passées aussi et le parti au pouvoir s'est taillé la part du lion à ces 2 rendez-vous électoraux. Ce changement constitutionnel au Togo intervient dans une sous-région bouleversée où vous avez 4 pays qui ont subi des coups d'État depuis 2020 et l'opinion publique et la communauté internationale attendent désormais quelle réaction sera celle des Togolais après le 22 mars 2025 qui est censé être la date limite pour le pouvoir de Faure Gnassingbé qui est en place depuis 2005.